Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème crucial dans le domaine de la construction immobilière. Celui des désordres graves. Leur définition, leurs conséquences pour l'acquéreur en VFA. Et surtout les moyens de les identifier et de les gérer efficacement. Lorsqu'on achète un logement neuf, de nombreux défauts peuvent apparaître. Certains restent mineurs, parfois simplement esthétiques. Une peinture irrégulière, un carrelage rayé, une porte qui ferme mal. Ces petites imperfections, bien que désagréables, ne remettent pas en cause la solidité de l'immeuble ni sa possibilité d'être habité. D'autres défauts, en revanche, sont beaucoup plus sérieux. Ils touchent à la structure même du bâtiment ou empêchent son usage normal. Ce sont ces atteintes majeures que l'on appelle désordres graves. Un désordre grave se définit selon deux critères. Soit il compromet la solidité de l'ouvrage, soit il rend le logement impropre à sa destination. Autrement dit, le bien devient dangereux, inutilisable ou perd une partie essentielle de sa valeur. Cette distinction permet de tracer une ligne claire entre un simple défaut de finition et un dommage qui menace la pérennité de l'immeuble. Prenons des exemples parlants. Des fissures profondes qui traversent un mur porteur. Une charpente fragilisée mettant en péril la toiture entière. Des infiltrations massives rendant plusieurs pièces inhabitables. L'affaissement d'un plancher qui compromet la sécurité des occupants. Tous ces cas dépassent largement l'inconfort et relèvent de la catégorie des désordres graves. La gravité d'un désordre ne se mesure pas seulement à l'apparence. Une fissure superficielle sur une cloison non porteuse reste bénigne. Mais une fissure évolutive sur un mur de soutènement menace la stabilité de l'immeuble. De même, une fenêtre qui ferme mal relève d'une malfaçon mineure. Tandis qu'un défaut d'étanchéité généralisé du toit rend le bâtiment impropre à son usage. Ce qui compte, c'est l'impact sur la solidité et l'habitabilité. Ces désordres graves sont précisément couverts par la garantie décennale. Cette garantie d'ordre public protège l'acquéreur pendant 10 ans à compter de la réception des travaux. Elle engage la responsabilité des constructeurs de plein droit, sans que l'acquéreur ait besoin de prouver une faute. C'est une protection essentielle pour sécuriser l'investissement immobilier. Lorsqu'un désordre grave apparaît, la première étape consiste à le constater rapidement. L'acquéreur doit rester vigilant face à certains signaux, fissures inhabituelles, affaissement du sol, infiltration persistante, ou panne totale d'un équipement vital comme le chauffage collectif. Face à ces indices, il ne faut jamais attendre. Il convient de solliciter immédiatement une expertise technique indépendante. Le rôle de l'expert est central. Il évalue la nature du dommage, son origine, son évolution probable et ses conséquences. Son rapport permet de qualifier le désordre et d'établir s'il entre dans le champ de la garantie décennale. Sans un constat technique précis et documenté, il est difficile pour l'acquéreur de faire valoir ses droits. L'expertise devient donc le socle sur lequel repose toute la procédure. Une fois l'expertise réalisée, la procédure se poursuit par une notification officielle. L'acquéreur doit informer le constructeur et l'assureur. Cette notification, généralement envoyée par courrier recommandé, décrit le désordre, expose ses effets et joint les preuves collectées. C'est cette étape qui déclenche la mise en jeu des responsabilités et conditionne l'intervention des assurances. L'assurance dommage-ouvrage joue alors un rôle déterminant. Elle indemnise rapidement l'acquéreur pour financer les réparations nécessaires, sans attendre la fin d'une procédure judiciaire longue et coûteuse. L'assureur se charge ensuite de rechercher les responsables et d'exercer les recours. Pour l'acquéreur, ce mécanisme représente une sécurité incomparable, les réparations sont effectuées rapidement et la valeur du bien est préservée. Ce système offre une double protection. D'une part, la responsabilité des constructeurs est automatique en cas de désordre grave. D'autre part, l'existence de l'assurance garantit à l'acquéreur une prise en charge rapide. Ainsi, même face à un désordre majeur, l'acquéreur n'est pas laissé seul. Il bénéficie d'une véritable chaîne de sécurité qui combine expertise, notification et assurance. La jurisprudence a beaucoup contribué à affiner la notion de désordre grave. Les tribunaux ont reconnu comme tels les infiltrations massives, les affaissements de terrain, l'effondrement partiel d'éléments structurels. Mais aussi certains défauts fonctionnels qui rendent le logement inhabitable. Par exemple, un chauffage collectif totalement défaillant dès la livraison. Ou un système d'assainissement inutilisable. Ces décisions renforcent la protection des acquéreurs et rappellent aux constructeurs leurs obligations. Illustrons cela par deux cas concrets. Un immeuble livré avec d'importantes infiltrations dans les sous-sols.
L'expertise démontre que le système d'étanchéité est défaillant et menace la solidité du bâtiment. L'assurance dommage ouvrage prend en charge la réfection complète, permettant une remise en état rapide. Autre situation, un programme immobilier livré avec un réseau de chauffage collectif jamais opérationnel. Les tribunaux l'ont qualifié de désordre grave, car le logement est inhabitable sans chauffage en hiver. Là encore, la garantie décennale protège efficacement les acquéreurs. Pour mieux situer cette garantie, rappelons les différences avec les autres régimes. La garantie de parfait achèvement couvre les désordres signalés la première année, mais elle concerne surtout les défauts apparents. La garantie biennale s'applique aux équipements dissociables, comme les volets roulants ou la chaudière, pour une durée de 2 ans. Seule la garantie décennale vise les désordres graves, ceux qui touchent directement à la structure ou qui rendent le bien impropre à son usage. Cette hiérarchie montre l'importance particulière accordée aux désordres graves. En pratique, lorsqu'un désordre grave survient, 3 réflexes doivent guider l'acquéreur. D'abord, solliciter une expertise technique sérieuse. Ensuite, notifier rapidement les constructeurs et les assureurs. Enfin, activer sans délai l'assurance dommage ouvrage pour obtenir réparation. Ce triptyque garantit une prise en charge efficace, préserve la valeur du patrimoine et rétablit la sécurité des occupants. Ces procédures peuvent sembler lourdes, mais elles sont essentielles. Un désordre grave qui n'est pas traité rapidement peut s'aggraver, générer des coûts considérables et mettre en danger la sécurité. À l'inverse, une réaction rapide, accompagnée de preuves solides, assure une résolution efficace. C'est pourquoi les acquéreurs doivent conserver tous les documents, photos et correspondances, afin de démontrer l'existence et l'évolution du dommage. L'impact économique des désordres graves mérite également d'être souligné. Les coûts de réparation peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un affaissement de terrain ou une reprise complète d'étanchéité représente des budgets très lourds pour un particulier. Grâce à la garantie décennale et à l'assurance dommage ouvrage, ces charges sont supportées par les constructeurs et leurs assureurs. C'est ce transfert de risque qui protège réellement l'acquéreur. En conclusion, les désordres graves constituent une menace sérieuse pour tout acquéreur en VFA. Mais grâce au système juridique et assurantiel mis en place, ils ne laissent pas l'acheteur démuni. La garantie décennale, l'assurance dommage ouvrage et la jurisprudence protectrice forment une barrière efficace contre les conséquences de ces défauts majeurs. Le plus important reste d'agir vite, de conserver les preuves et de s'entourer de professionnels compétents pour faire valoir ses droits. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux désordres graves. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour suivre l'intégralité de cette formation sur la VFA. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet tout aussi important, les délais de garantie. Et la durée exacte de protection dont bénéficie l'acquéreur après la livraison de son bien. Remplissez notre formulaire de contact. Pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.